mais il ne faut pas voir le corridor de Lobito juste comme l'ouverture vers l'Atlantique à travers l'Angola et la Zambie du chemin de fer, mais il faut aller plus loin que ça en regardant tous les projets ou programmes structurants qui vont pouvoir être créés autour de ce corridor et en faire un pôle de développement. Il y a des projets autant d'infrastructures routières, ferroviaires que fluviales et lacustres, mais aussi des programmes ou projets dans le cadre de l'agriculture avec le développement de chaînes de valeur, la transformation aussi minière qu'il va falloir prendre en considération et aussi, comme on met souvent l'accent sur ça avec le chef de l'État, tout ce qui est en perspective de la formation professionnelle qui viendra renforcer le capital humain qui est une de nos premières ressources et qui permettra justement à nos jeunes de trouver des emplois. J'ai été rassuré en écoutant les propos de la Première ministre sur l'état du pays, les besoins du pays, mais aussi également de ces soucis qu'elle a manifestés envers ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons essayé de présenter la situation qui se passe ici au Japon de la communauté congolaise. Elle a l'essence de l'écoute et nous a accordé vraiment le temps d'écouter ce qu'on avait à dire. Et en même temps, j'ai pu passer les messages car il y a trop de choses dans notre pays. Certes, on est ici, mais on n'est pas à l'abri. Nous avons apporté ce qui était dans notre domaine, l'art de l'écrire, et nous avons écrit quelque chose. Ce qui est plus important pour nous, c'est le système éducatif. En République démocratique du Congo, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Les femmes, quant à elles, assurent plus de 70% de l'activité informelle, rurale et agricole. Plus de 43% des entrepreneurs congolais sont des femmes. Elles dominent le petit commerce et l'informel. Il faut noter qu'une grande majorité des activités économiques dans notre pays s'exercent dans l'informel, en majorité par les femmes. Ces chiffres nous interpellent. Ils nous rappellent que notre avenir repose sur cette jeunesse dynamique, sur ces femmes résilientes et sur notre capacité collective à les accompagner vers l'autonomie et la dignité. Nous avons des innovations. Ce forum est demeuré une tribune unique par sa portée internationale et la qualité des participants, parmi lesquels les décideurs publics, les institutions financières, les investisseurs privés et les porteurs de projets. Il concourt à offrir à la République démocratique du Congo l'opportunité de présenter sa vision, ses priorités et ses ambitions de développement. Le Japon en est un bénéficiaire et reste un partenaire fiable. Inscrit dans un dialogue politique franc et constructif, notre coopération avec l'Empire nippon reste fondée sur une volonté commune de promouvoir des partenariats publics-privés ambitieux et durables. La République démocratique du Congo s'est inscrite dans un processus de transformation structurelle guidé par une vision claire à long terme, comme cela a d'ailleurs été dit, d'ici 2050, les potentiels de secteurs extractifs, agricoles et énergétiques auront été pleinement valorisés dans l'optique
de construire une économie diversifiée, à croissance inclusive et à revenus intermédiaires afin de vaincre la pauvreté et d'instaurer une paix durable sur l'ensemble du territoire national. En cette journée mémorable de la célébration de notre indépendance, je salue la signature de l'accord historique signé ce 27 juin 2025 en faveur d'une paix durable qui donne l'espoir de la fin des souffrances à tout mon peuple qui a dû faire face aux affres et aux souffrances de la guerre pendant 3 décennies. Cet accord est le couronnement des efforts pour la paix entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès l'aube de son accession à la magistrature suprême. Le thème d'Expo Osaka, concevoir la société du futur pour nos vies, avec des sous-thèmes comme sauver des vies, donner du pouvoir aux vies et connecter les vies, se prête particulièrement à cette journée de célébration et de commémoration des liens forts qui nous lient avec le peuple japonais. Pipai mwini, fetile kanga kani. Kidia mubeno mbayaya, fetile kanga. Pasi zitsakidi kumini kunatuka, pasi zitsakidi. Pasi zitsakidi kumini kunatuka, pasi zitsakidi. Madi mama, tukameni mama.